Pour se lancer sur N8N sans trop dépenser de sous, il y a un truc qui est vraiment pas mal, ça s'appelle Railway. Ça permet d'héberger, tout simplement N8N, sur, quelque chose qui coûte, moins cher que l'hébergement natif de N8N. N8N est un logiciel qui est gratuit en lui-même et open source, mais quand on veut le lancer, la plupart du temps, on a tendance à aller l'héberger chez N8N et ça coûte, entre 24 et 20 euros par mois au minimum. Railway, c'est une autre façon de faire et qui va coûter un peu moins cher et donc je vais te montrer comment faire ça. Il suffit simplement de se créer un compte. Alors, si tu veux bénéficier de 20 $ de crédit supplémentaire par rapport aux 5 $ qu'ils te donnent de base, eh ben, utilise le code qui est dans la description et il suffit simplement de créer un compte. Donc, moi, je vais utiliser ici un email. Si jamais tu as un blocage au moment de la création du compte, désactive les VPN et désactive surtout les boucliers quand, on utilise des logiciels comme Brave. Donc là, simplement, bah, je vais, entrer le code que j'ai reçu par mail à l'instant. Voilà, le compte est créé. Il y a un certain nombre de choses à valider dans les conditions d'utilisation, notamment, évidemment, on peut pas utiliser cet hébergement pour, miner de la crypto ou, faire des choses illégales et tu as créé ton compte, Railway. Maintenant, il va falloir déployer sur cet hébergement N8N. Parce que tu peux déployer d'autres choses que N8N, mais là, ça va être N8N dont on va s'occuper. Donc pour déployer N8N sur cet hébergement, il va falloir que tu prennes le premier plan. Donc tu vas dans les plans et tu peux très bien prendre le premier plan, il est suffisant dans un premier temps à 5 $ par mois et donc tu vas faire Deploy with Hobby et on va te demander un numéro de carte. Donc je le remplis et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai rempli le hobby plan et je peux aller retourner sur le dashboard et là, je vais pouvoir maintenant déployer Railway. Pour faire ça, il suffit de cliquer sur New, d'aller dans les templates et dans les templates, tu cherches N8N, N8N with Worker, Deploy. Et là, il va commencer à tout simplement installer N8N et tu vois que ça peut être très rapide. Alors, c'est en train de se faire tant que tu n'as pas les petites coches vertes, une petite coche verte partout. Ça veut dire que c'est encore en cours. Ça dure quelques minutes, c'est assez rapide. Et voilà, donc ça y est, il a déployé. Ça a pris 3 minutes, même pas. Si tu cliques sur, la première instance, l'instance, primary, tu peux aller après te connecter à cette adresse URL et tu rentres sur une invite de commande N8N. Donc tu es obligé de créer un compte N8N pour l'utiliser, même si c'est toi qui fais ton propre hébergement et notamment parce que ça va te permettre d'avoir la licence complète. Donc, je fais le processus et je t'explique après. C'est parti, je crée le compte et là tu as un certain nombre de questions, de type commercial pour savoir, pour quelle raison tu utilises, N8N et comment tu l'as connu. On va te demander ton adresse email, donc tu mets cette adresse mail, c'est un peu commercial pour se faire de la publicité. Ça va te permettre de recevoir un email, dans lequel, il suffira de cliquer pour activer une licence complète de N8N, il y aura rien à payer. Et c'est parti, tu peux faire des, automatisations avec N8N aussi simplement que ça. Donc pour bien comprendre ce qui se passe avec, cette histoire d'hébergement, c'est que N8N est un logiciel d'automatisation, mais il faut l'héberger quelque part sur un ordinateur pour le faire tourner, un ordinateur connecté à internet, pour pouvoir l'interconnecter avec d'autres services, avec lesquels tu vas créer les automatisations. Donc N8N par défaut te propose en gros à 24 € par mois ou 20 € par mois si tu payes à l'année, un hébergement standard, mais tu peux le faire héberger ailleurs. Railway, c'est une des solutions qui permet d'être extrêmement rapide parce que tu as vu que absolument toutes les dépendances sont immédiatement installées. Il ne va pas te poser 10 000 questions sur comment ça marche. Et avec ce premier abonnement à 5 $ par mois, tu peux déjà faire la majorité des automatisations pour commencer, pour débuter. Quand ce n'est pas des gros volumes, tu peux les faire. Si jamais tu voulais aller plus loin et avoir des choses un petit peu plus poussées, ce qui coûterait un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, de l'ordre de moins de 10 € par mois, il pourrait être intéressant de passer par un VPS, type Hostinger par exemple et si ça t'intéresse, je fais une vidéo pour te montrer comment tu peux faire ça.